Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Chers téléspectateurs, nous voulons encore vous dire une fois de plus, bonjour, c'est Lydie, dans notre rendez-vous de chaque mercredi à 20 h sur Milor Télévision Events. Nous avons une surprise pour vous ce soir. Nous allons la découvrir ensemble. C'est le mois de la femme, elle n'a pas voulu rester indifférente, elle nous apporte un plus. Nous allons la découvrir, c'est mademoiselle Ketia. Bonjour Ketia. Bonjour madame. C'est Ketia Kabulo. Oui, Ketia Kabulo. Je connais un journaliste Kabulo à Kabulo. Vous êtes sa fille? Malheureusement. Une simple coïncidence. Alors, Ketia, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans cette activité qu'organise les femmes des banqueurs? Oui. Aujourd'hui, nous avons participé à la conférence que l'ASBEL, Femmes de banqueurs, a organisée sur le thème du digital. Nous sommes venus parce que nous voulions apprendre plus sur le digital qui, on nous a dit, est un outil qui permet l'autonomisation de la femme et qui permet aussi l'égalité entre l'homme et la femme. Vous venez de quelle commune déjà? Je suis de la commune de la Gombe. On m'a laissé entendre que vous êtes une femme leader. En quoi est-ce que vous êtes leader? Je suis leader parce que j'ai mobilisé avec toute une équipe les jeunes de mon université, Leadership Academia, pour cette conférence. Alors, par curiosité, j'ai pu assister à cette thématique qui parle de la digitalisation et tu peux compléter? L'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Tu sors avec quoi aujourd'hui et que tu vas donner comme message à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes qui nous regardent à travers le monde quant au digital? Le digital est un outil qui peut nous aider à devenir autonome, qui peut aider la femme à devenir autonome. Je donne un exemple concret, une femme qui a son entreprise, le digital peut lui permettre de devenir autonome dans le sens où le digital lui permet par exemple de booster ses ventes, les ventes de ses produits pour une entreprise de vente de produits. Le digital va lui permettre d'être autonome dans le sens où elle n'a pas besoin d'appeler un professionnel pour vendre ses produits. Elle peut le vendre elle-même à la maison par le digital. Mais attends, Ketia, nous sommes dans un pays où il y a des recoins où déjà l'électricité pose un problème. Et il n'y a pas que l'électricité, les mégas, il faut les acheter. C'est vrai que tu me diras, tout le monde désormais a son petit téléphone, mais qui peut-être n'est pas Android, même pas un smartphone. Comment va-t-elle s'y prendre? Oui, c'est le combat que nous avons. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de ce sujet, parce que c'est le combat que nous avons. Pour permettre à la femme d'être autonome, on a besoin
de pouvoir répandre les digitales partout. Pérenniser les digitales partout. Ça signifie même là où il n'y a pas d'électricité, les digitales pourra être numérisé. Normalement. Alors, quel message avez-vous pour la jeune fille congolaise du monde entier qui se sous-estime, qui est quelque part ou qui utilise très mal son téléphone pour des images qui n'honorent pas, par exemple? Oui, aujourd'hui, on nous a parlé on nous a démontré combien le digital peut nous aider à devenir autonomes, mais aussi on nous a montré que au lieu de perdre beaucoup de temps à mal utiliser le digital, on peut l'utiliser pour nous développer nous-mêmes et ensuite développer même le pays. Ketia va développer les pays au travers du digital. Ah, qu'est-ce que tu fais déjà? Je suis entrepreneur et étudiante aussi. Et tu penses entreprendre quoi, par exemple, pour pouvoir digitaliser? Je pense impliquer le digital dans mon entreprise, parce que j'ai dit que je suis entrepreneur. Je pense impliquer le digital dans mon entreprise. Je suis dans la vente des vêtements prêts à porter, conçus ici en RDC, prêts à porter, et je compte impliquer le digital dans mon entreprise. Je pourrais aussi comprendre que ce que vous venez de porter, c'est vous-même qui l'avez confectionné. Non, malheureusement. Ah, c'est déjà du prêt-à-porter. Non, ça, ce n'est pas du prêt-à-porter, malheureusement. Ah, d'accord. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à la thématique que vous avez bénéficiée aujourd'hui? Je conseillerais à toutes les jeunes femmes ou jeunes filles comme moi de se mettre dans le digital pour permettre que l'autonomisation pour permettre l'accroissement de l'autonomisation en RDC, l'autonomisation de la femme en RDC. Merci beaucoup, Ketia. Le plaisir était pour nous de pouvoir vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Infiniment. Je vous annonce qu'aujourd'hui, c'est la tour qui est en moule. Sur notre plateau, nous avons encore une autre invitée. Prunelle, bonjour. Bonjour madame. Alors, comment ça va? Ça va bien. Vous nous venez d'où comme ça? Je viens de Limete, voilà, Limete 2e rue, industriel, quartier industriel. Quartier industriel. Simple curiosité, tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Ah. Non, je l'ai mise là parce que ça ne monte pas dans les autres doigts. Et voilà, c'est pour ça. Voilà. Prunelle, tu veux bien nous dire pourquoi tu viens sur ces plateaux? De quoi aimeriez-tu nous parler ces matins? Bon, je suis là pour une interview parce que j'ai assisté à une conférence de la part du groupe JICA Corporation, voilà, des Las Belles de femmes de bon cœur. Voilà, alors la conférence a eu lieu c'est déjà fini il y a près d'1h30. Voilà, et les thèmes de la conférence étaient de parler de l'autonomisation ainsi que de la digitalisation de la femme entrepreneur, voilà, ou la femme congolaise. C'est un peu ça. En quelques mots, quand tu parles de la digitalisation, l'autonomisation, moi je ne comprends rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit là qui ne comprend pratiquement pas. Tu veux bien nous dire c'est quoi en fait? On va faire un peu un résumé. En fait, lorsqu'on parle de l'autonomisation, c'est-à-dire rendre la femme autonome. Voilà, quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de quelqu'un en fait. Et surtout en ce qui concerne les femmes, on a remarqué que beaucoup de femmes ne sont pas autonomes. Alors, on essaie un peu de mobiliser, d'en parler, d'aider les jeunes femmes, d'où on parle de l'autonomisation en fait. Donc, de rendre la femme autonome, de pouvoir se débrouiller par ses propres moyens, si je peux expliquer ça comme ça. Mais attends, Prunelle, une femme mariée, tu veux la rendre autonome. Elle devient rebelle à l'égard de son mari. Non, 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 c'est pas pour rendre rebelle, mais c'est-à-dire dans les cadres du travail ou des affaires ou entreprendre. Donc, par exemple, même une femme mariée peut entreprendre, peut être autonome, mais financièrement. Voilà, financièrement, en fait, dans ce sens-là aussi. Donc, la femme peut avoir son entreprise à elle, ou elle-même, elle conçoit les lois, ou elle-même... Elle a des employés, ou elle a ses idées, ses projets. Une femme peut aussi. C'est pour ça même qu'on essaye de mobiliser les femmes. Ce n'est pas que les hommes. Même les femmes peuvent être autonomes, indépendantes,
c'est payer telle ou telle chose, acheter des parcelles, des voitures, c'est pas que les hommes en fait. Ah mais non, attends, on ne doit pas s'acheter des parcelles sans l'accord de son mari quand même. Ah bah non, hein. Moi je trouve que tu n'as pas besoin de l'accord de ton mari, tu peux l'en parler, mais tu n'as pas besoin de l'accord de ton mari. Comme aujourd'hui on a parlé de l'égalité de sexe, l'homme et la femme, tout comme l'homme a des droits, la femme aussi a des droits. Donc tu peux faire ce que tu veux, mais si tu es marié, tu dois juste en discuter avec ton mari. C'est un peu ça. Ah, il faudra en discuter parce que désormais vous faites... Voilà, en discuter, mais si c'est quelque chose de pas mauvais, je vois pas pourquoi ton mari... Mais attends, avec la femme congolaise, il y a des femmes, je ne citerai pas les noms, mais quand même, il faut en parler. Il y a des recoins de la ville-province de Kinshasa, il y a des recoins dans nos provinces où il n'y a pas d'électricité, il y a comment communiquer, comment digitaliser. On a parlé de ça tout à l'heure lors des conférences. C'est vrai qu'il y a des coins où les femmes sont encore, au niveau de l'éducation, elles sont encore très bas. Il n'y a pas d'électricité, il y a vraiment le manque d'éducation. Alors je pense que l'État est en train de travailler pour trouver des solutions. C'est vrai que ce n'est pas encore dans toutes les zones de Kinshasa, mais il y a déjà quelques zones où on essaye d'avoir des panneaux solaires, des panneaux d'énergie. Voilà, au fur et à mesure, on essaie aussi d'avoir la gratuité, par exemple, pour les jeunes filles, pour les aider aussi à les apprendre et voilà, les former en fait. Vu qu'avec leur maman, ça n'a peut-être pas marché, mais on a de l'espoir. Voilà, ça reste entre les mains du chef de l'État et tout ce qui est l'État. Attends, une femme maraîchère, elle est là-bas, je ne sais pas, mais KO, elle est dans le... Elle est dans l'agro-pastoral, elle est dans l'agriculture. Déjà, c'est à peine qu'elle vient de commencer, elle n'a pas été sur les bords de l'école. Prinel, cette femme-là, tu vas lui parler de la digitalisation. Si, on peut aussi en parler. En fait, c'est pas seulement pour une catégorie des femmes ou des personnes, mais c'est pour tout le monde. Même cette femme qui vend peu de choses, on peut lui parler du digital. Parce qu'à l'allure où on va, d'ici quelques années, tout est digital maintenant. Même peut-être vendre des fruits, des trucs, sera digital en fait. Donc on peut lui en parler, ça peut l'aider en fait. Peut-être de son côté, ça peut l'aider par rapport à son commerce. Donc c'est pour toute personne. Il n'y a pas non, une catégorie de femmes en ville, même celles qui vendent au marché, elles peuvent s'intéresser au digital. Prunelle, tu as parlé de fruits. Tu sais qu'en RDC, le fruit, c'est périodique. Oui, oui, exactement. Oui, je suis en train de vendre le fruit, je vais digitaliser le fruit. À une période donnée, il y a rupture, dis-moi. Je ne continue pas. Non, non, s'il y a rupture, je sais que les mamans, je vois comment elles font. Des fois, il y a la maman, elle peut passer aujourd'hui, elle a l'avocat. Après quelques temps, elle a l'orange. Donc, elle s'adapte. Il suffit de s'adapter au fait par rapport aux saisons. S'il n'y a pas, on comprend que ce n'est plus la saison. Et qu'il y a d'autres fruits qui viennent selon les saisons. Je crois qu'elles peuvent s'adapter. C'est ça aussi être entrepreneur. Tu t'adaptes tu t'adaptes aux situations ou à tout ce qui peut arriver en fait. Bon, attends Prunelle, parce qu'on doit tout digitaliser désormais pour se faire de l'argent, c'est de l'autonomie. Moi, je vais prendre mon corps, mon sexe, je digitalise et écoute, quand il y a trop de vues, ça me fait de l'argent et je m'achète ce que j'ai besoin et écoute, ça passe aussi avec ça. Non, ça par contre, c'est comme l'a dit un des modérateurs et tout, ça par contre, c'est l'inconvénient maintenant du digital. Il y a d'autres personnes qui maintenant s'en servent pour commencer à faire de la mauvaise publicité ou rendre les mœurs très légères en fait. Donc ça par contre, non. Quand on parle de la digitalisation, c'est pour nous aider à avancer. Dans les domaines éducatifs, professionnels, dans le domaine du travail, dans ces domaines-là, dans tout ce qui est avantageux. Mais dans tout ce qui a lien avec le sexe ou autre chose, ça par contre, non, on ne peut pas encourager ça. C'est une probité morale. Oui, oui, exactement, ce n'est pas bien du tout. Tu entreprends déjà? Oui, hein, j'entreprends déjà, j'ai fait pas mal de choses en tout cas. Tu entreprends quoi par exemple déjà? Là, j'ai un petit business à moi, voilà. Mais tu es étudiante? Oui, oui, je suis étudiante au Leadership Academia. On peut faire les deux à la fois? Oui, tu peux faire les deux à la fois, c'est question de s'organiser. Hein. Ok. Et comment tu fais? Comment tu t'en sors déjà? Par exemple, j'ai pas mal de choses. Là, j'ai mon petit business où je vends de fruits de mer ainsi que de poissons frais. Et en même temps, je suis aussi dans la couture. Avec une amie, on travaille ensemble. Voilà, on a des commandes, on fait pas mal de choses ensemble. Tu peux confectionner et je porte? Moi, je ne peux pas confectionner comme ça. Moi, je suis plus la styliste et celle qui gère les marketing, qui gère les clients et elle coud. Donc, on travaille ensemble. Voilà. Et je fais ça. Des fois, j'ai des expositions, je pars à l'université. Des fois, je m'organise. C'est un peu ça. Tu n'as pas de problème dans ça? Tu ne rencontres pas de difficultés, de faiblesse, fatigue? C'est pas facile. C'est pas facile. Tes clients sont satisfaits?
par moment, tu as des clients très exigeants. Des fois, voilà, tu arrives que tu as une commande que tu dois livrer dans 2 jours. La personne est venue, je fais ça dans 2 jours. Comme hier, je me suis mouillée sur la pluie. Je devais livrer une cliente qui devait aller à une soirée. Et c'était une robe très compliquée. Ce n'était pas du pagne. C'était du velours ainsi que du satin duchesse. Alors, ce n'était pas facile. Elle nous a ramené ça 4 jours à l'avance. Il fallait qu'on lui livre. Il y avait la pluie. Marie s'en est arrivée, on lui a livré. Des fois, il y a des circonstances comme ça, des clients très exigeantes. La fatigue, c'est pas facile, mais c'est les risques du métier. Ça signifie le digital vous amène aussi la performance. Voilà, on essaie de faire mieux parce que des fois, les clients nous postent sur Instagram. Alors, quand c'est bien fait, ça nous fait de la publicité. Prunelle, as-tu un message à donner à cette fille-là qui se sous-estime, qui est dans un recoin, qui pense être tout bas, qui pense tout bas, alors qu'elle a de la valeur, alors qu'elle peut valoriser ce qu'elle fait? Oui, j'ai un message. En fait, il faut savoir, peu importe la situation que tu vis, même là où tu te trouves, il faut te fixer des objectifs. Parce qu'on n'arrive pas comme ça directement, on devient une grande personnalité où on atteint ses objectifs. Il faut vraiment avoir des objectifs, faire tout pour les réaliser, c'est battre, mais jamais baisser les bras. Parce qu'il y a des gens qui vont te décourager, il y a des situations qui vont faire en sorte que tu n'aies plus cette envie, mais il faut toujours aller de l'avant. Étudiants, en tout cas, j'encourage toutes les jeunes filles d'étudier, c'est important, ne négligeons pas les études et aussi faire en sorte d'assister souvent dans ce genre de conférences, prendre des formations et voilà, ça va t'aider à acquérir, ça va t'aider à avoir ce courage et puis tu auras soif de réaliser tes projets, surtout quand tu vois les exemples des femmes comme telles que Madame Gisèle, elle n'est pas arrivée là toute seule. Et aujourd'hui, voilà, elle gère beaucoup de choses. C'est un grand exemple pour moi. Alors, si tu veux devenir comme elle, tu as beaucoup de progrès à faire. Alors, ne baissez pas les bras. Il faut acquérir des connaissances davantage. Ouais. Tu as un message particulier à adresser à cette dame qui nous suit en ces moments, Madame Gisèle Cattal. Madame Gisèle, en tout cas, merci beaucoup. Je l'ai rencontrée l'année passée et franchement, j'étais venue comme ça. Ce n'était même pas une invitation dans le groupe. Je crois que c'est les amis. À l'université. J'étais curieuse, je suis allée, quand j'ai entendu les discours qu'elle a fait l'année passée, comment elle était motivée, elle a parlé d'un peu son parcours, ça m'a en fait chaud au cœur et je me suis dit, moi qui a toutes les capacités, pourquoi pas, tu vois. Et puis elle a rencontré toutes sortes de difficultés, mais elle est là aujourd'hui et j'aimerais être comme elle. Franchement, elle nous encourage, elle nous motive. Comme aujourd'hui, c'est la première conférence qu'on organise tous ensemble, elle nous a laissé aussi être là, l'accompagner et voilà, j'ai aimé ses parcours avec elle et je suis vraiment contente et je peux que la dire merci de nous encourager et de nous former. Tu n'as pas peur, tu vas te marier un jour et comment tu vas t'en sortir? Tes parents sont-ils d'accord dans ce que tu entreprends? Parce que... Oui, j'avoue que c'est pas que j'ai pas peur. C'est vrai que ça fait peur, mais il ne faut pas laisser la peur te gagner. Voilà, moi, j'ai toujours dit que je voulais être une femme indépendante. Ça a toujours été ma vision, bien avant même que je puisse commencer à faire tout ça. Je n'aime pas dépendre des autres, alors il faut faire tout pour y arriver. Déjà, même à la maison, des fois, j'ai fait certaines choses pour être assez indépendante. C'est vrai que des fois, mon père, au début, il était plus étudie d'abord, concentre-toi et puis avance. Mais il a fini par comprendre. Ma mère m'encourage, mes amis, ceux qui me connaissent, voilà. Les mariages, ça viendra, je laisse tout entre les mains de Dieu. Voilà, pour l'instant, je me concentre dans ce qui est une priorité pour moi. Ça a été un grand plaisir pour nous de te recevoir, Prunelle, sur notre plateau. Merci, madame. En tout cas, nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement dans notre nouveau numéro. Sinon, pour l'instant, nous vous disons merci et au revoir. Merci, au revoir. Gloria, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien? Comment tu te sens? Très bien. Tu n'es pas essoufflée? Non, même pas. J'étais surprise là, tu venais d'une formation qu'organise l'AS Belle Femme des Banqueurs dont la présidente est Madame Jika. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi d'abord cette formation-là? C'est quoi le thème? En fait, le thème d'aujourd'hui a été la digitalisation et l'autonomisation de la jeune fille et des femmes entrepreneurs. On nous a parlé sur comment introduire ou inclure la digitalisation dans son business ou dans son métier. Ok.
la digitalisation et l'autonomisation de la jeune fille et de la femme, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as capitalisé dans cette thématique? Déjà, on va dire que c'était une conférence très riche et qui a eu beaucoup d'informations. Mais il y a pas mal de choses que j'aurais retenues, telles que les avantages de la digitalisation dont a parlé M. Jean-Baptiste. Il a dit que la digitalisation, premièrement, favorisait l'inclusion financière. Donc, elle permet à la femme, comme à tout être humain d'ailleurs, qui l'utilise, de gérer ses finances. Avec les monnaies mobiles qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un compte bancaire. Alors avec la digitalisation, il est possible de gérer son argent, d'épargner son argent dans son téléphone et de faire ses business. Deuxièmement, il a parlé que la digitalisation favorisait le professionnalisme ou mettait en valeur le professionnalisme des femmes, surtout qui sont dedans, c'est-à-dire aujourd'hui, les femmes qui s'intéressent à la digitalisation, l'informatique, l'infographie et tout ce qui va avec, ont plus la facilité de se faire embaucher, de trouver du travail, de se faire employer. Et troisièmement, ce que aussi j'ai retenu de son intervention, c'est que la digitalisation aidait l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité de créer des sites web, l'Internet et tout ce qui va avec, on a la possibilité de promouvoir ce que l'on fait et d'avoir un plus grand nombre de clients, d'audience à qui on s'adresse. À t'entendre parler, tu dois avoir un téléphone Android ou un smartphone. Alors, pour les uns qui n'en ont pas, vont-ils bénéficier de ce genre de formation déjà? Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais nous sommes dans un monde où tout est digitalisé maintenant. Moi, je pense que tout le monde, en tout cas ceux qui en ont la possibilité ou l'occasion d'entendre parler de ces concepts, de s'y intéresser, c'est vraiment important parce que nous allons dans un monde où tout est devenu maintenant digitalisé. Qui aurait cru il y a 10 ans passés qu'aujourd'hui on allait vendre et acheter sur Internet? C'était quelque chose de peut-être pas imaginable, mais aujourd'hui ça se fait. Et qui sait dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Donc c'est vrai que surtout dans notre pays, qu'il y a des coins reculés où les gens n'ont pas accès à des gadgets électroniques, à la digitalisation, mais déjà même la télévision c'est la digitalisation déjà, donc il faudrait s'y intéresser parce que c'est vraiment un monde dans lequel nous sommes en train de s'enfoncer en tout. Mais avec la télévision, il faut payer, c'est pas gratuit. Effectivement, eh ben, il faut payer. Voilà, alors tu entreprends déjà? Oh ouais, j'entreprends. C'est pas une difficulté pour toi, étudiante à la fois, entrepreneur? Non, en fait, moi, mon entreprise, d'ailleurs, c'est les milieux étudiantins aussi m'aident énormément parce que moi, je suis dans l'onglerie, je fais des ongles et mes clientes sont aussi mes camarades de classe, mes collègues d'université qui m'aident aussi parce que mon entreprise aussi est digitalisée, c'est Glisser Nail, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, j'ai un compte WhatsApp Business. Donc je fais de l'onglerie professionnelle aux femmes et mes amis, mes camarades de l'université sont en même temps mes clientes et aussi des gens qui font du marketing pour moi parce que quand j'ai fait bien, elles capturent, elles postent, donc c'est digitalisé. Donc désormais, quand je pense à bien faire mes ongles, il faut que j'appelle. Oui, Mais comment les gens vont t'avoir? Tu as un numéro téléphonique? Oui, mon numéro de téléphone professionnel, c'est les 099 65 40 102. Donc 099 65 40 102. Le téléphone est ouvert à tout moment? Exactement. Waouh! Alors, j'ai parié, il y a de ces jeunes filles qui se sous-estiment parce que, curieusement, à Kinshasa, ici en RDC, à Kinshasa précisément, la plupart des personnes qui sont dans cette onglerie sont des personnes démunies, qui n'ont pas bénéficié de l'éducation, qui se disent, bon, je vais quand même me lancer dans ça. On le voit avec leurs petites bouteillettes sur des rues, moyennant $1, moyennant des dollars. Alors, cette fois-là, ce sont les hommes. Mais toi, en tant que femme, tu as dit, waouh, je vais m'y mettre. En quoi tu aspires? Bon, en fait, l'onglerie, c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai en moi, je pourrais dire,
le sens de l'esthétique. Hein. C'est depuis que je suis petite que facilement j'ai fait des tresses, facilement j'ai maquillé, je me suis maquillée toute seule, facilement j'ai fait des petits trucs qui ont trait à l'esthétique et tout. Mais c'est vrai que l'onglerie, ce n'est pas quelque chose dans lequel je me projette vraiment pour en faire. Parce que je suis étudiante, j'ai fait des études de leadership et bonne gouvernance ou sciences politiques et administration. Je me projette dans la politique, je me projette voilà, dans le social. Mais ça, je l'ai fait parce qu'on parle de l'autonomisation. Il faut être autonome, il faut être indépendant financièrement. Étudiante qu'on est, c'est pas papa qui va t'acheter des belles chaussures, qui va te faire coiffer chaque mois. Donc il faut faire quelque chose pour pouvoir être autonome. Donc c'est pourquoi nous sommes dans ça et nous le faisons bien, parce qu'il faut toujours bien faire ce qu'on fait. Et voilà. Attends, pourquoi toi, une femme trop d'études comme ça? Tu es dans l'onglerie, tu es à Academia University, tu aspires en devenir politicienne. Pour quelle fin? Parce que je pense que les femmes ont beaucoup à apporter. Depuis que ce pays est pays, il n'a été géré que par les hommes. Oui, il a vraiment été géré à la tête. Hein, je parle de la présidence, il n'a été que géré par les femmes. On n'a jamais eu au Congo un premier ministre femme, on n'a jamais eu au Congo une présidente femme. Et moi, je crois en la capacité des femmes congolaises. On voit nos mamans, comment elles sont des femmes battantes, elles sont des femmes fortes. Moi, je pense que les femmes feront des très bonnes gouvernantes de ces pays. Bien que je ne parle pas ça en tant que comme fanatique des femmes tout simplement, mais je regarde et je sens que les femmes dans notre pays, elles peuvent bien gouverner, elles feront vraiment des bonnes gouvernantes. Tu n'as pas peur d'une violence venant des hommes, de nos leaders, de nos autorités une fois que tu t'y pointais? Ouais, c'est vrai que la femme, bien qu'on parle de droits des femmes, on a même une journée internationale des droits de la femme. C'est vrai que la femme a toujours été marginalisée, discriminée et tout. Mais petit à petit, les femmes se font une place. Elles se font une place et elles arrivent à... Et je pense que le droit des femmes prennent leur place et jusqu'à ce que moi j'arrive là où je serai. Il y aura toujours des discriminations, il y aura toujours. Mais on va militer, hein, on va militer. Tu n'as pas peur d'être tuée, tu n'as pas peur d'être sacrifiée. Et un jour, tu ne penses pas pouvoir te marier, continuer ton autonomisation et rester là. Quand on est leader, on est visionnaire, je pense qu'on doit bannir la peur. Voilà, parce que nous chitons déjà, tu as un message à donner à la jeune fille qui est là, bras croisés, qui a peur de pouvoir booster un tout petit peu, à la femme qui a laissé ses filles comme ça et faire le sexe. As-tu un message à leur donner ce soir? Bon, moi personnellement, le message que j'aimerais adresser aux jeunes filles, c'est qu'on n'a pas que nos corps, on a aussi un cerveau. Surtout avec la digitalisation, avec les phénomènes influenceuses, avec ce que nous voyons sur Internet, on a l'impression que les femmes n'ont que, les jeunes filles surtout, n'ont que leur corps à donner, n'ont que leur corps à promouvoir sur Internet. Alors que nous avons des cerveaux et des cerveaux qui peuvent bien tourner et qui peuvent contribuer à l'amélioration, au changement de notre société. Moi, j'aimerais dire à ces filles, à ces femmes, vous avez plus que ça, vous avez plus que vos corps, vous avez un cerveau, vous avez des mains, vous pouvez travailler, vous avez une tête bien faite qui peut aider ce pays à se développer. Donc, ne comptons pas sur nos corps. Le Seigneur nous a donné plus que ça, il nous a donné une tête, il nous a donné un cerveau, utilisons-le. Ah, il faut compter sur le Seigneur. Alors, tu me donnes l'envie de pouvoir encore t'inviter prochainement. Mais aujourd'hui, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et sinon, à très bientôt. Merci. Chers téléspectateurs, nous vous avions promis qu'on peut commencer des zéros à héros. Et nous rappelons toujours notre objectif de notre mission, c'est de pouvoir émettre à lumière les femmes qui commencent des zéros à héroïnes. Vous allez sans doute comprendre qu'aujourd'hui, la femme n'a pas besoin de commencer grand. Avec le moindre moyen, on peut en faire grand. C'est question de savoir ce que l'on est, c'est question de prendre des décisions, de pouvoir planifier son timing et waouh, on devient héroïne. Nous sommes à la fin de notre émission, nous prenons rendez-vous avec nous tous à travers le monde sur nos prochaines éditions. Sinon, ça sera le mercredi à 20 h et nous disons merci à notre caméraman qui nous regarde
derrière son caméra, Gaylor Tawaba. Nous disons un grand merci à notre sponsor exclusif, Madame Jika Corporation. Nous disons merci à notre manager Milor. Et nous prenons rendez-vous avec vous pour le mercredi. Je dis bye. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.